Bonjour Bob. Bonjour René. Tu me permets de dire Bob? Oui. Bob, je sais que tu as travaillé beaucoup avec ce monsieur, Michaud, dans le Club des Lions. Aurais-tu des souvenirs vécus ensemble ou quelque chose à dire à ce monsieur pour les Lions? Ouais, moi, j'ai connu Jacques quand il est devenu membre du Club Lyon. Moi, j'étais déjà membre depuis un certain temps. Tu étais un ancien. Oui, oui. Et à partir de ça, progressivement, on avait des activités. Et Jacques, il participait pleinement. Et peu à peu, j'ai appris à connaître Jacques. Peu à peu, notre relation s'est établie. Et que dire, Jacques était toujours là, bénévole exceptionnel. D'ailleurs, il était impliqué dans un tapon de choses, au niveau de la ville aussi. Fait que Jacques, c'est un bon bénévole et un gars avec qui c'était facile de travailler. Merci. C'était facile de travailler. Ça me surprend. Non, ça me surprend pas. Quelle activité que vous avez pu faire ensemble? Jacques m'a invité à son camp, au 45. C'est où ça? Ça, c'est... Moi, j'allais dans le bout du 30 000. Tu prends le lac Amcou, tu montes. Ah, okay. Moi, j'allais pêcher aux étangs du 30 000. Et par après, on traversait le pont de la Patapédia, j'allais pêcher aux Zéphyrs. Mais le secteur du 45, moi, je ne connaissais pas ça du tout. Et j'avais la personne idéale pour me faire découvrir ce secteur-là. Jacques, c'est un passionné. Quand il rentre en forêt, Jacques, là, les yeux brillants. Et à chaque fois qu'on montait, il me racontait une anecdote, toutes sortes de choses, des choses qu'il a vécues. Et c'est comme ça que de plus en plus, on a appris à se connaître. Te souviens-tu d'une histoire qu'il t'a racontée? Il devait t'en raconter plusieurs, mais tu dois t'en souvenir d'une. Je me souviens d'une histoire, entre autres, et c'était avec son grand ami Louis Saint-Clair. Il y avait le camp de chasse dans le temps, puis les gens qui allaient à ce camp de chasse-là, chez M. Saint-Clair, c'est des gens que j'ai connus. Et donc, moi, quand il me parlait de ces gens-là, je les connaissais. Tu parles de Louis Saint-Clair? Louis Saint-Clair. Oui. Et Jacques, eux autres, c'était des joueurs de tour. Et ils m'ont conté qu'une fois, ils avaient mis du poivre sur le poêle. Oh, ça fait que c'était quelque chose. Mais ils m'en ont tellement conté. Tu sais, je ne peux pas tout raconter parce que je ne me rappelle pas de tout. Mais à chaque fois qu'on va en forêt, que je vais là, moi, avec Jacques et Louis, ces gens-là, ils en ont à compter. C'est toujours intéressant, puis tu fais des découvertes. Et que dire de nos promenades nocturnes? Ah bon Dieu, oui. Oui. Après souper, ça c'est Jacques qui m'a montré ça. Il dit, Bob, il dit, on va aller faire un tour dans le bois, on va aller voir les orignaux. Et comme de fait, il y en a des orignaux. Dans ce coin-là, c'est super. Ah, et là, à un moment donné, il dit, on va aller telle place, telle place. Jacques qui connaît ça, l'expression dit comme le fond de sa poche. Là. Ben, c'est Jacques qui connaît ça comme ça. Petit chemin, oui, c'est vrai. Moi, je ne suis pas peureux des animaux. Hein? Les os. Les os. Il faut que je vous la conte, celle-là. Ça, c'est la plus... C'est quoi? Mon Dieu. Quand je suis arrivé au ministère en 1962, mon premier patron s'appelait Aimé Chassé. C'était un homme qui venait de la région de Nicolette, de Joliette, pardon. Puis la forêt, il ne connaissait rien là-dedans. Mais il voyait bien que j'aimais ça, puis il rêvait un jour d'aller en forêt, puis d'aller à la pêche. Alors, j'avais ma Volkswagen, comme vous avez vu sur la photo. Alors, j'embarque M. Chassé, puis on s'enligne vers le 45, mais je dépasse le 45 pour l'amener à un endroit où la rivière passe environ, oh mon Dieu, peut-être 1 kilomètre de la route, mais il y a une fosse là, puis c'est vraiment beau. Alors, je prends le sentier, je dis à M. Chassé, suivez-moi. Il me suit environ 15-20 pieds en arrière de moi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, il y a un arbre qui est tombé. Je mets cette jambe-là sur l'arbre qui est tombé, puis je me pousse pour lever, être debout. Et je me trouve la face dans une méro qui est collée devant moi. Et je vous dis, sa respiration me rentrait dedans. Puis je vais vous apprendre une chose, là.
Essayez pas de courir, ça veut pas courir. Il n'y a rien qu'on peut faire, on est comme paralysé. Ça a dû prendre un bon... Pour moi, je pense à des 5 minutes, mais ça se peut pas. Peut-être que j'ai été 2 minutes, 3 minutes dans les bras de la mère ours, puis sa chaleur qui m'arrivait d'en face. À un moment donné, j'ai pu reculer un peu, mais mon monsieur chassé en arrière, lui qui n'avait jamais été en forêt, là, il était après de mourir, lui, là. Pauvre lui. Mais le pire, c'est que là, je viens de me réveiller, ce que je vois, 2 petits ours qui sont plantés dans l'arbre à côté d'où j'étais. Bon, ça a été une aventure en forêt, une aventure qui fait que j'ai plus peur des animaux en forêt. Bon, qu'il y ait un ours, je dis pas une autre sorte d'animal, mais un ours, je me dis non, en reviendra mon petit, on va s'amuser avec, tu sais. Mais c'est ça a été... On a eu d'autres aventures. C'est quoi? Ah, bien sûr, bien On sûr. a joué les tours aussi. Oui. L'histoire du poivre, ça, c'était comme André Desgagnés. Tu as connu un peu de nom. André, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, qui était quoi, le directeur des professions du Québec, là, c'est un avocat. Hein? Alors, André est couché après souper, puis il dort. Puis, malfaisant comme je suis, j'ai été étendre du poivre sur le poêle à bois. C'est horrible. Ça dégage quelque chose d'âcre. Et André s'est réveillé en vraie belle peur. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est sorti du chalet, pas habillé même, ramassé dans la nuit. Fait que c'est des mauvais tours que j'ai... C'est probablement le plus mauvais tour que j'ai joué. Hein. Je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Ça me console s'il n'y a pas pire. Ça a été ça, des affaires de même. Ça, c'est des petits coups, là. Vas-tu faire des animaux en forêt? Oui. Lui, il a peur. Oui, oui. Je t'ai acheté quelque chose, Ah d'ailleurs. oui, j'ai acheté du poivre de Cayenne. Du poivre de Cayenne, Ah, j'ai le bonbonne que je lui ai acheté. Qui garde au camp, puis OK. c'est ça. C'est pour Bob. Ah oui. Mais tu vois, à son camp, là, c'était le fun aussi. C'est qu'à un moment donné, je suis assis dans la vitrine, je regarde dehors, et ce que je vois, c'est 2 orignaux qui arrivent. C'est vrai. Jacques. Moi, j'ai joué des tours. Je Le- ne croyais pas. Hein. Je te dis, Jacques, ils sont là. À un moment donné, il arrive, il dit oui. C'était vrai. Alors, j'aurais voulu avoir la caméra puis tout ça. Mais Ah, non. mais j'ai vécu de bons moments, Jacques. Oui. Tu vis toujours... Tu fais de belles découvertes aussi. Tu sais, à un moment donné, comme l'an passé, on avait fait le tour du lac. J'avais jamais été là, moi. Oui, c'est vrai. Puis il y a tellement de chemins. Mais Jacques, lui, il s'en va, là. Il a le sens d'orientation mais- incroyable. Un pif. Un Ouais. pif, ouais. Oui, oui. Ouais. Ah oui. J'ai la voiture pour ça aussi, ben, mon petit Jeep, là. Ben oui. Puis à la pêche, c'est agréable. Toujours de bonne humeur, sauf que quand il s'achète une belle ligne, puis cette ligne-là, ça marche pas. Puis qu'il dit, ben là, il dit, garde, il prend sa perche puis envoie ça dans le fond. Il sac? Du bateau. Non, pas Il du sac tout. pas? Non, je suis pas du tout. sacreur. Pas mais- du tout. Et Mais j'étais fâché, là. il envoie ça dans le fond du canot. Ah, ça Louis allait est en pas. avant. Louis est en avant. Puis il me regarde. J'ai dit à Georges, j'ai dit, garde, laisse faire, là. Je vais la démêler. Je démêle la ligne. Il disait qu'il ne prenait pas de poisson. Un coup, c'est démêlé, j'envoie à l'eau. Pas que tu sais. J'y donne. C'était de beauté. C'est des hasards. Ouais, regarde, ouais. c'est comme Oui, ça. oui. Mais c'est pour te dire le plaisir que je partage avec Jacques Ah et oui. lui. Puis quand on arrive de la pêche ou n'importe quoi, tout le monde est à sa part. On civise ça, puis tout le Non, monde. c'est beau. Puis si on peut en donner aux autres, Bob, lui, il y a toujours quelqu'un à qui en donner à part de ça. C'est ça. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas y aller. Non. Fait qu'on en profite, puis on leur en donne. Ça fait plaisir. C'est toute beauté. Oui. Eh oui. Avez-vous autre chose? Moi, je terminerais Oui, vas-y. de cette façon-ci en disant à Jacques combien j'apprécie les moments qu'on passe en forêt. Avec toi, avec Louis, ce que vous me partagez. Et ça, pour moi, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Donc, Jacques, Bien, merci beaucoup. merci. Merci. Au plaisir. Oui. Merci. Quand tu avais 18-20 ans, tu as sorti avec des blondes. Oui. N'as-tu eu plusieurs? Non, j'en ai eu 3. Les plus belles. Les plus belles. Les plus belles. Mais dans tout ça, j'ai choisi la plus belle. Ils t'ont pas voulu. Je ne sais pas, mais
Non, non, disons que j'ai eu des belles blondes. Oui, ben, il y en a que tu connais, puis tu as connu Madeleine Gagnon, puis la femme à Jean-Guy Dizier. Après ça, elle, tu commences à la connaître, là, celle qui est en arrière. Là. J'en ai eu 3. J'ai gardé la 3e. Avec elle, avec ton épouse, comment ça a commencé, les fréquentations? Ah, mon Dieu, si vous le saviez, je vais vous le conter. Moi, j'étais... Mon Dieu, quand j'avais une vingtaine, 18, 19, 20 ans, on a une gang de chums, on sort, puis un jour, mes amis qui étaient les Saint-Clair avaient organisé un voyage de campagne ou de sport ou de pêche au lac Théo-Acadie. Ça, c'est un voisin de Saint-Vianney. C'était organisé par M. Saint-Clair, qui était le patron, et qui avait des parts dans cette organisation-là. Et à ce moment-là, Denise travaillait pour lui. Elle était responsable d'un département du magasin. Alors, je me suis pointé là-bas avec les membres de la famille. Puis à un moment donné, M. Saint-Clair dit « Bon, mais c'est le beau lieu. Jacques, embarquez là-bas, vous autres, vous partez sur le lac demain. » Et puis, c'est ça, on est parti sur ce lac-là, mais le lac n'était pas grand. Puis il y avait une petite passe pour un autre lac à côté. On va là-dedans, traverse l'autre bord. Puis là, c'était pas grand non plus, on fait ça. Puis là, il y avait une belle montagne. Je disais à Denise, on monte-tu là-dedans? On monte là-dedans. On fait un bout. Un moment donné, j'ai dit, on va revirer parce que là, on essaye de revirer. On n'est plus pantoute, on est complètement mêlés. Où est-ce qu'on s'enligne là-dedans? C'est-il là? C'est-il là? On voulait descendre là, mais il n'y a plus de lac. On voyait plus de lac. Vous avez couché dans le bois? Oh non, par exemple. Mais ça aurait pu arriver. Alors là, c'est que, un moment donné, j'ai dit, on va tourner vers la gauche parce que, selon moi, le chalet est par là-bas. Mais on commence à descendre là-bas, puis là, on voit des pistes d'ours. Denise était là. Hey! Là, elle paniquait, là, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai dit, là, écoute bien, ces pistes-là, pour moi, ils ont 1 an. Ça fait longtemps qu'ils sont passés ici, il en reste quelque chose, mais il n'y en a plus, je vois rien de nouveau. On continue tranquillement, on va voir ce qui va se passer. Tout à coup, on entend des bruits. Ah! J'ai dit, c'est là-bas. Fait que là, j'ai dit, tiens, on s'enligne. Fait qu'on est parti main dans la main, puis là, on est arrivé. Mais le bateau était resté sur l'autre lac, là-bas. Alors, ça, c'était notre première rencontre. Je n'ai pas été tout de suite la rencontrer après ça. Ça a été quelques semaines. J'avais toutes sortes de choses qui étaient en marche, du sport, puis oui, donc. À un moment donné, j'ai tourné la voir, puis après ça, un autre soir. Puis on a fait 1 an et demi de même. Puis après ça, on s'est mariés. Le mariage à Amqui? Oui, à Amqui. Un voyage de noces? Oui. Où? Niagara. Avec notre cadeau de noces. T'avais un auto? Mm-hmm. Comment ça s'est passé, le voyage? Ah, mon Dieu Seigneur, rien de plus beau. Ça a été, d'abord, on roulait, on cherchait, on arrêtait à des endroits qui nous attiraient. Le premier soir spécial, on est allé coucher au manoir Richelieu. On a pris le bateau à Rivière-du-Loup. J'avais réservé, mais quand on est arrivé, nous autres, au manoir Richelieu, avec notre petite choupette, là, ils ont dit, pas question. J'ai dit, je m'excuse. Puis là, ils ne parlaient pas français, les démons. Fait que je parlais anglais. Je parlais mieux anglais qu'aujourd'hui. Alors, j'ai dit, je m'excuse, là, mais j'ai réservé. Puis j'ai dit, en plus de ça, j'ai réservé. Puis oui, ma voiture est dehors. Puis j'allais stationner ma voiture, puis nous autres, on entre parce qu'il pleuvait. Puis je ne sors plus dehors. Ma chambre est en haut. Amenez-moi à ma chambre. Fait qu'on est partis tous les deux, c'était notre premier soir. L'année, j'étais fatigué, on était épuisés. On dit, couchons-nous, puis dormons. Premier soir, couchons-nous, puis dormons. Ouais. Bonjour, Madame Denise. Bonjour, René. Bienvenue chez nous. Oh, parfait. Ça fait 60 ans, 61 ans que vous êtes avec ce monsieur. Oui, exactement. Vous êtes patiente. Je Oui, dirais pas, lui aussi. je dirais pas que vous êtes une grande scène, mais pas loin. Avez-vous un petit mot à dire à ce jeune homme? Je vais essayer de lire parce que je suis émue. Bon, je suis chanceuse d'avoir Jacques comme compagnon de vie. Êtes-vous sûr?
Oui. de chanceuse. Oui, car il m'a appris à prendre confiance en moi. J'ouvre une parenthèse. Ma nature remonte aujourd'hui. Ma nature d'être très, très pas sûre de moi du tout. C'est beau. Alors, c'est pour ça que j'ai de la lecture. Il est généreux pour ses enfants, ses petits-enfants, et il lui rend bien. C'est un homme serviable et disponible. Durant plusieurs années, il s'est impliqué dans différentes occasions importantes pour notre ville. En un mot, je suis fière de lui. Merci à toi, Mamour. Merci à toi. Ça vaut bien un bec, hein? Madame. Puis, Madame, vous oui. avez très bien fait ça. Vous l'avez décrit d'une façon très élégante et très généreuse. Merci beaucoup. Jean, votre garçon, veut vous faire un hommage. Et l'hommage va passer là, à la TV. Ah oui? Vous regardez la TV, puis après ça, on en parlera. Eh bien, oh mon Dieu. Bonjour Jacques, Denise, papa, maman. Bonjour René. Merci de m'accueillir à l'émission, c'est vraiment apprécié. Faute d'avoir la chance d'être avec vous aujourd'hui, bien, j'aimerais partager quelques anecdotes qui remontent à très loin et qui contribuent à révéler l'héritage que papa m'a laissé dès mon plus jeune âge. Lorsque j'étais petit enfant, vraiment ma petite enfance, papa Jacques m'emmenait avec lui partout où il allait. De l'épicerie, dans le marché central, le marché Vien, au garage Saint-Pierre, en passant par la ferronnerie, le JN Paradis. Ça prend un certain âge pour se souvenir de ça. Ces visites duraient très longtemps. Vous savez, pour un enfant, ça ressemblait à l'éternité. Et l'éternité, c'est très long. Car papa parlait longuement à tous les gens que nous croisions. Et il semblait qu'il connaissait tout le monde et que tout le monde le connaissait. Pour moi, petit enfant, c'était comme ça. En grandissant, lorsque je rencontrais des gens et que ceux-ci me demandaient mon nom, j'assistais immanquablement à la même exclamation. « Ah! T'es le garçon de Jacques! » Et ces gens me parlaient déjà de mon héros d'enfance avec les mêmes bons mots. Avec le temps, je pris graduellement conscience de la chance que j'avais et de l'héritage qui m'était déjà offert. Mon papa était, et est encore aujourd'hui, un visionnaire de la bienveillance et du service. Aujourd'hui, là, les spécialistes appellent ça un leader moderne. Wow! Il voit le bon en chacun et ses valeurs le poussent à s'engager et à servir sans jamais, jamais compter. Que ce soit au sein du Club Lyon, depuis une 50aine d'années, puis il est toujours actif aujourd'hui dans le club, par son engagement municipal comme conseiller à Amqui, de la cofondation de Val-d'Irène ou même à la Maison des familles. Le rythme de la vie de papa a toujours été dicté par le besoin de servir et aider. Le sens de l'engagement, du service et de l'avancement de sa collectivité dont papa fait preuve constitue pour moi un modèle, un idéal. Nous n'égalons jamais nos modèles. Nous tentons, à notre manière, d'emprunter le chemin qu'ils ont tracé, guidés par le vœu de devenir meilleurs. Alors, j'ai un mot pour tout résumer. Merci. Merci, papa, de ce bel héritage que tu m'as légué de ton vivant. Merci, je t'aime. Merci. Quel beau cadeau. Merci, mon gars. En plus, vous avez un message ici écrit de Vincent. Oui. Allô, grand-papa. Toi et grand-maman, vous me manquez beaucoup. Et j'ai hâte de vous revoir.
Je t'écris ce message juste pour te dire que je t'aime très fort, car tu as toujours été là pour m'encourager. Et quand j'avais besoin de toi, tu étais toujours là, très affectueux et avec tout le monde. Tu es aussi quelqu'un de très généreux et accueillant. Être en ta présence me fait toujours extrêmement plaisir. Tu m'as aussi partagé ton amour pour la nature. Je me rappellerai toujours de la première fois que tu m'as emmené dans le bois. C'était génial. Aussi, lorsqu'on fait des balades en voiture dans la forêt et qu'on parle ensemble, c'est très formidable. Ces moments sont très précieux pour moi. Des bisous à toi. Je t'aime beaucoup de la part de Vincent. Merci. Merci beaucoup. Ah, c'est mon idole. Il y a 14 ans. Mon petit Il y a homme. 14 ans. Il y a 14 ans, c'est très Puis bien. mon petit homme, il est assez C'est fin. très bien. Qu'est-ce qui est beau. Tu trouves ça bon? Ah, Ah c'est oui. beau. Ça, Que c'est ça- beau. ça te touche un peu? Ah, mon Dieu Seigneur, j'ai Puis les le larmes. témoignage de Jean, Ah, c'est... Beaucoup. c'est bon? ça touche, le petit cœur, il cogne. Il cogne. Ouais. Hey, laisse-le cogner. Oui. Ah, c'est beau. Merci. Merci beaucoup. Il y a un autre message pour vous. Isabelle. Isabelle va se présenter. Puis c'est avec plaisir qu'elle vous offre ce témoignage. Allô, papa. J'aurais aimé ça être là aujourd'hui avec vous autres, avec toi et maman, pour cette journée spéciale. Mais bon, je suis loin, mais mon cœur est là avec vous autres. Et puis, je tenais à faire mon petit message d'amour et de reconnaissance pour toi et maman aussi. Mais papa, t'es un homme bon, généreux, tout le monde sait ça. Jacques Michaud, tellement généreux, tellement bon, un homme dévoué, serviable et surtout tellement sociable, tellement. Ah oui, j'ai tellement de souvenirs de mon papa, tout le monde connaît mon papa, tout le monde parle à mon papa quand j'étais plus jeune, puis que tu m'amenais à l'épicerie, oh là là, c'était toute une histoire. Partir à l'épicerie avec papa, c'était l'aventure. Isabelle, bouge pas, reste avec le panier, papa y revient. Je ne dirais pas combien de temps il partait. Et puis, pour revenir aux choses, aux belles valeurs, papa, oui, je pense que c'est ton côté, l'homme dévoué dans ton travail. Je t'ai tout le temps vu, toute petite, je te voyais revenir du travail, puis ramener du travail à la maison, travailler fort. Et puis, aussi dévoué au milieu de la communauté, au sein de la communauté. Tu as toujours été impliqué dans plein de choses, dont surtout les lions, depuis que je suis toute petite. Les lions, là j'ai ma feuille, hein, je prends des notes parce que, voilà, j'ai mes petites notes. Au conseil de la ville, dans les débuts d'Arquimédia, la clinique annuelle d'ophtalmologie, la maison des familles. Ouais, franchement, papa, je suis fière de toi. Tu as donné beaucoup, puis ça a l'air que tu donnes encore. Tu es là pour aider tout le temps. Serviable, toujours prêt à rendre service. C'est vraiment une autre grosse qualité que tu as. Puis, c'est des bons exemples à suivre pour tes enfants et tes petits-enfants. Ils savent que tu es comme ça. Oui. Et puis, aussi, pas seulement tes belles valeurs que tu nous as transmises, que tu m'as transmises, en tout cas, ton amour pour la musique, particulièrement la musique classique. Moi, je suis allée un petit peu plus loin que ça, mais toute petite, je me souviens, c'était important pour toi de nous faire découvrir la musique classique, de nous amener dans les concerts, les musicales, jeunesse musicale, oui, c'est ça, je me souviens. Ça fait partie de mon éducation, puis c'est grâce à toi et maman, tout ça. Et ça, c'est vraiment un bel héritage que je fais suivre à mes enfants aussi. Puis,
l'amour que tu as pour Dr Laforêt. Oui, ton amour pour la nature, ça c'est ancré en toi, c'est ancré en moi, mon frère aussi sûrement. Le besoin de se retrouver en pleine nature de temps en temps, ça aide à se ressourcer. Oui, toutes ces choses-là. Alors, papa, je pense qu'il y a d'autres choses que sûrement, j'oublie des choses, là. La caméra me rend plus nerveuse que d'autres choses. J'oublie certainement plein d'affaires, mais tu sais que je t'aime. Puis, on pense beaucoup à toi. Puis, merci. Merci pour toutes ces belles choses que tu nous laisses. Puis, je t'aime. Ouais. Un amour. Merci, mon cœur. Nos enfants sont fins aussi parce que j'ai oublié de dire que l'an passé, l'été passé, ils nous ont préparé une grande surprise. Hein? Fêter nos 60 ans. Ils sont partis de Québec et Montréal pour venir ici, nous monter tout sur le patio, champagne, fleurs, tout et tout, puis nous envoyer faire des choses à l'extérieur pour pouvoir organiser ça. C'est vrai. C'est extraordinaire, tout le bonheur qu'ils nous ont apporté pendant 2 jours. Ça a été tout planifié. Ouais. Là, Isabelle a répété 3-4 fois, « J'ai reçu un bel héritage. » Elle l'a dit. Jean aussi. Toi, il te reste 1 heure à vivre. Le plus jeune de tes petits-enfants dit, « Grand-papa, donne-moi un petit conseil. » Lequel tu lui donnes? Aimer. Simplement. Aime. Tout ce que tu vois, tous les gens que tu peux chérir, tes parents, c'est ça. C'est d'aimer ce qui compte pour moi. Alléluia. Merci beaucoup. Merci, bon. René. René, honnêtement, je te dis merci parce que je pensais pas que de vivre ces moments-là, parce que ça m'a réveillé, ça m'a ramené à revivre des moments que j'avais mis un peu de côté, là. Ah, Seigneur, j'étais un petit peu nerveux avant, mais là, je suis soulagé, mais en même temps, je te dis merci. Puis je te dis merci, mais je dis merci aussi à nos amis qui ont eu la patience. Oui, parce que c'est eux qui font le travail. Ah, puis c'est les autres qui vont monter. Oui. Mais merci de votre patience puis de votre professionnalisme. Mon Dieu, que vous êtes fin. Oui, beaucoup.